Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 26 mai 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu subtil qui est les anges gardiens, les signes, la guidance, etc. Je ne sais pas exactement où cela va me mener. Ça va venir au fur et à mesure. Avant de commencer le préambule rituel, tout ce que je dis n'est que l'expression de mon angle de vue, des informations que moi je reçois, que d'autres reçoivent peut-être différentes. Donc gardez l'esprit critique, surtout voyez où ça résonne et mettez de côté ce qui ne vous fait pas du bien. Ok. Alors, les anges gardiens. Est-ce que les anges gardiens existent? Dans mon ressenti, oui. Dans mon ressenti, les anges gardiens existent. C'est-à-dire que je le sens, il y a un accompagnement. Cet accompagnement, il est constant, quasi constant. Peut-être que quand on fait la vaisselle, l'ange gardien n'est pas forcément là à nos côtés, mais en tout cas, si nous appelons les anges gardiens, ils viennent pour nous aider. Alors ça, c'est la première chose qui est importante pour moi de poser. La deuxième chose, c'est le danger de cette notion. L'idée que nous avons des anges gardiens nous amène facilement à envoyer un appel dans l'au-delà, c'est-à-dire dans une fréquence, vers une fréquence non visible, puisque les anges gardiens, nous n'en avons pas que nous pouvons voir à côté de nous, Robert et Marcel, sur qui je peux compter. Donc, nous lançons un appel vers une fréquence qui vibre à un niveau supérieur à nous. Un ange gardien, par essence, par définition, c'est un ange, c'est-à-dire une entité qui vibre très haut vibratoirement. Qui vibre très haut vibratoirement, qui vibre tellement haut qu'elle ne peut pas nous parler. Pour nous parler, c'est déjà redescendre à un niveau vibratoire très proche de la Terre. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire, peut-être l'entendrez-vous ou refuserez-vous de l'entendre, qu'un ange gardien, il peut pas vous mettre, avoir une discussion avec vous. Si vous avez une discussion avec une entité dans votre tête ou en dehors, ce n'est pas un ange gardien. C'est quoi alors? Eh bien, c'est une entité qui a un niveau subtil, un peu plus élevé que celui de votre corps, de votre incarnation, puisque vous ne pouvez pas voir cette entité, mais guère plus. Les gens qui, une fois qu'ils sont morts, en tout cas j'en acquiers maintenant la certitude, ça me parle beaucoup, les derniers documentaires que j'ai vus sur la réincarnation, il y a plein de choses là peut-être à préciser, mais ce qui me parle vraiment, c'est cette notion d'amour inconditionnel que nous retrouvons derrière et le sens de notre vie. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, juste après. En tout cas, ce que je veux vous dire là, c'est que sur Terre, nous sommes tous des âmes incarnées, mais nous avons des niveaux vibratoires différents. C'est ni bien ni mal, c'est juste un constat. Des niveaux vibratoires différents, on pourrait traduire cela par un nuancier de couleurs différentes. Toutes les couleurs sont représentées. Ok. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce que il y a toutes les couleurs et tous les niveaux vibratoires, enfin tous les niveaux, non, il y a une palette de niveaux vibratoires sur cette terre représentée, c'est pas pour ça que j'irai demander conseil à quelqu'un que je sens vibratoirement négatif. J'irai pas demander conseil à Hitler ou à Ben Laden, ou à un terroriste qui a envie de se faire sauter avec une bombe. Ok? J'irai demander conseil plutôt à Byron Katie, à Eckhart Tolle, au Dalai Lama. Ce sont des gens qui me paraissent plus positifs. Le problème quand vous lancez un appel, mais vous ne savez pas qui va répondre de l'autre côté. Donc déjà, la première chose, c'est important de préciser à quel type d'entité vous voulez avoir affaire. Loi de l'attraction, hein. Plus vous serez précis, plus vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Et la deuxième chose,
c'est que méfiez-vous, parce qu'il y a des entités désincarnées, donc dans l'au-delà, qui peuvent en profiter pour rentrer en communication avec vous. C'est pas la peine de pétoucher, vous êtes tranquille, il suffit de dire non, il suffit de mettre votre attention sur autre chose, comme sur Terre. Se protéger du négatif, c'est mettre son attention vers le positif et la protection, elle se met en place. Donc faites bien attention à cette notion d'appel à ces anges gardiens. Vos anges gardiens ne vous parleront jamais, n'auront jamais de conversation avec vous. Dans mon ressenti, le plus récent et le plus subtil, j'ai plutôt la sensation d'information. Après, ça dépend ce que l'on demande, mais moi je demande du discernement, je demande de l'aide pour effectivement contrer ma négativité. Et je sens des informations qui m'arrivent, qui m'aident à prendre conscience. Et donc à dire non. Et à suivre ma ligne, mon chemin. Mais c'est quelque chose, il n'y a pas du tout de notion de dialogue. C'est vraiment, poum, ça arrive en moi, et c'est ce qu'il faut. Donc, voilà, ça c'est une mise en garde. Attention, vos anges gardiens, ils sont là comme un guide devrait être sur Terre, comme un thérapeute devrait être. Il est là pour faire 49%, c'est-à-dire que pour poser les outils, pour accompagner, mais jamais pour guérir quelqu'un. Ça veut dire que les anges gardiens ne sont pas là pour faire à votre place, pour vous obtenir tout ce que vous souhaitez. C'est pas un cadeau de donner à quelqu'un tout ce qu'il souhaite, contrairement à ce que l'on peut croire. C'est un cadeau de donner à l'autre ce dont il a besoin. Or, nous n'avons pas forcément sur Terre, nous cherchons à acquérir ce que nous voulons et non pas ce dont nous avons besoin. Vidéo suivante. Vos anges gardiens sont donc là pour vous donner un coup de pouce. Il vous suffit de les appeler en mettant votre intention pour être avec ceux qui sont les plus positifs, d'être vraiment dans la beauté, la joie, l'amour. C'est bien de vous mettre dans cet état-là avant de faire votre appel, pour rester sur une qualité de connexion, et puis juste de poser les choses et de lâcher prise, comme pour tout. Parce que si je ne suis pas dans le lâcher prise, je repasse dans l'ego. Et si je fais un appel dans l'ego, je suis vibratoirement en dessous et je risque d'appeler à moi des choses qui vibratoirement sont aussi en dessous de mes anges gardiens. Vous voyez l'idée? Ok, donc ça c'est posé. Les signes. Alors, j'ai regardé, je suis un peu plongée dans ce que dit Grégory Mutombo. Je vais vous mettre le lien vers son site sous la vidéo. C'est très intéressant. C'est souvent un peu brut de décoffrage, mais c'est très intéressant et ça me parle beaucoup. Et il prend un exemple que je trouve très parlant et que je vais vous partager, sur ce que j'en ai compris en tout cas, qui nous permet d'avoir un regard différent sur les signes et de les interpréter. Alors lui, il dit, je cite, que c'est complètement idiot et dément de se baser sur les signes pour prendre des décisions. Vous allez voir que dans son point de vue, c'est tout à fait cohérent ce qu'il dit. Maintenant, dans mon point de vue, et j'adhère à ce côté-là, il y a quand même quelque chose que l'on peut faire des signes que nous recevons. Je vais vous expliquer ces deux choses-là. L'image que prend Grégory pour comprendre pourquoi un signe ne peut pas nous donner une indication du chemin. C'est pas quelque chose de céleste. Ce ne sont pas nos anges gardiens qui nous disent oui, c'est par là et qui nous envoient un signe, contrairement à ce qu'on a tendance à croire. Il prend cette image. Si vous prenez
un saladier plein d'eau, que vous faites tomber une pierre au centre du saladier, vous allez créer, plutôt la pierre va créer, la propagation d'une onde, de plusieurs ondes, de façon concentrique, et qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur, en grossissant. Ça, c'est le message que nous lançons à l'univers. Ok. Et quand l'onde arrive sur les bords du bol, elle va ricocher et revenir, la même onde qui a été envoyée, vers la pierre. Est-ce que vous voyez l'analogie? C'est une image. Évidemment, l'univers n'est pas un bol et n'a pas des bords. Mais ce qu'il dit et qui est très intéressant, c'est que ce que nous envoyons revient à nous, mais en fait, ce n'est que la même onde qui revient à nous par une forme de ricochet. Et en réalité, donc, ce que nous appelons signe n'est juste que la matérialisation de ce que nous avons envoyé en pensée. Il donne un autre exemple. Alors là, je suis peut-être moins proche de ce qu'il dit exactement, mais l'idée est là. Je cherche un signe. Est-ce que je dois m'inscrire à ce job? Est-ce que je dois dire oui pour ce job-là? Il me plaît pas trop, mais bon, je sais pas. En même temps, il me plaît pas. En même temps, bon, il a des bons côtés. Je peux gagner de l'argent, etc. Qu'est-ce que je fais? Et il dit, voilà, imaginons cette personne et elle regarde dans le ciel et elle voit un nuage en forme de haut et elle dit, oh oui, donc ok, c'est bon signe, je vais dans cette voie. Mais regarde le ciel, continue-t-il, regarde le ciel. Est-ce que tu vois d'autres formes que le haut? Bah oui, il y a un grand nuage effilé. Ok, un grand nuage effilé en forme de trait, ça peut être comme un électroencéphalogramme plat. Donc, ça veut dire que c'est la mort. Ah mince, c'est la mort d'aller là-bas. Et vous allez trouver, si vous regardez le ciel, 10 000 nuages de 10 000 formes différentes. Pourquoi vous vous focalisez sur le haut du oui? Parce que vous avez déjà à l'intérieur de vous la volonté de prendre cette décision. Mais c'est probablement inconscient. Et qu'en réalité, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir ces signes, non pas comme quelque chose de divin qui vous est envoyé par vos anges gardiens ou par Dieu pour vous mener dans une direction. Nous avons un libre arbitre. Ça y est, Sandrine s'excite. Elle dit quelque chose d'important pour elle. Là, ouais. Nous avons une liberté totale dans la direction, dans nos choix sur cette terre, dans cette incarnation. C'est pas là l'important. C'est comment nous y allons. Est-ce que nous sommes en adéquation avec notre cœur, avec la joie qu'il transporte? Ça, c'est l'essentiel. Je vais en reparler dans la vidéo suivante. Donc, pourquoi? Donc, je vais faire bref parce que je vois que le temps tourne. Est-ce que je dois me fier aux signes pour prendre une décision? Non. Parce que ces signes ne sont pas extérieurs à toi. Deuxième chose. Pourquoi veux-tu avoir des réponses sur ce qui est bon pour toi à l'extérieur de toi? C'est quoi ce délire? Qui mieux que toi sait ce qui est bon pour toi, ce qui est juste, ce qui est de l'ordre de ton chemin, ce que tu as à vivre? Personne d'autre que toi. Donc, arrêtons de vouloir être confortés dans nos décisions, être rassuré parce que nous savons quelque chose. J'ai vu un O, c'est oui, donc je suis rassuré, je sais. Ça, c'est de l'ego, c'est du mental. Nous croyons que si nous passons de l'inconnu au connu, nous sommes en sécurité, mais absolument pas. C'est pas parce que je sais qu'il y a un raz-de-marée qui arrive et que je n'ai pas le temps d'aller ailleurs que je vais pouvoir m'en sortir. Ça ne donne aucune... Dans la réalité, ça ne change rien. Ce qui change, ça aurait été d'écouter avant ce ressenti intérieur de « attention, il y a un danger qui arrive, je sens que je suis pas bien et là je m'en vais ». Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. J'écoute simplement cette chose subtile. Ok, j'ai pas besoin de savoir pour être au plus juste.
Ça passe pas par là, ça passe par là. Ce qui est intéressant, et c'est la dernière chose, sur cette notion de signe extérieur, c'est qu'elle me permet de visualiser mes croyances intérieures. Et là, alors ça c'est pas ce que dit Grégory, c'est ce que dit Sandrine. Et je trouve ça très intéressant. Par exemple, j'ai une amie qui, quand elle fait le tarot de Marseille sur sa vie, voilà, elle trouve des choses pas très positives. Alors je me souviens plus, je suis pas une spécialiste de ce genre de choses, des tarots et autres, mais en gros, souffrance, difficulté, etc. C'est pas son avenir qu'elle est en train de tirer. C'est là la matérialisation de ses croyances inconscientes, de sa signature électromagnétique. Et ça, c'est super intéressant, parce que là, vous pouvez avancer, décoder. Vous avez un accès à votre inconscient. Mais c'est thérapeutique. C'est pas pour savoir quoi faire. C'est regarder, c'est votre miroir, en fait. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Oh, je crois que je tire la papesse. Je crois que c'est ça, la papesse ou l'impératrice. Bon, bref, un truc comme ça. La carte de la personne éveillée qui a accompli son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis un être éveillé qui a accompli son chemin. Ça veut dire que quelque part, je veux être l'être éveillé qui a accompli son chemin. C'est ça que j'envoie. Je suis là-dedans. Dans cette volonté, ce sont nos croyances qui sont reflétées, pas notre destin, nos croyances. Donc, soit je crois que je suis un être éveillé au-dessus des autres, ok, et là, là ça fait mal parce que personne n'est au-dessus de personne. Donc, creusons pourquoi je suis dans cette optique-là, pourquoi ai-je besoin de me valoriser, pourquoi est-ce que je veux être reconnu, être accompli. Quelle faiblesse, fracture, fragilité se cache derrière, etc. Vous voyez le côté thérapeutique. Ce que je tire, les signes que je vois sont juste les matérialisations de mes croyances. Pour avancer dans ma vie, je suis en train de conclure, pour avancer dans ma vie, pour recevoir de l'aide, je peux lancer un appel à mes anges gardiens ou un appel à ce qui est beau, en me mettant dans un état positif pour monter en fréquence, et je recevrai de l'aide. Je recevrai. Mais pas, on fera pas le boulot à ma place. C'est-à-dire que si ma vie est remplie d'épreuves, ça je vais revenir aussi dans la prochaine vidéo que je vais tourner tout de suite après. Si ma vie est remplie d'épreuves, le boulot des anges gardiens, c'est pas de supprimer toutes mes épreuves. C'est de m'aider à les dépasser. Vous voyez la différence? Je suis pas là pour vivre au paradis. Je vous en parle juste après, donc la semaine prochaine pour vous qui regardez cette vidéo. Très belle semaine à vous. Beau travail sur vous aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.